Bon, l'intro de cette vidéo va être plutôt simple. Juste, putain, yes, les fans sont de retour. Je veux dire, il n'y a pas d'autre chose à dire, il n'y a pas d'autres mots. Je suis désolé du gros mot, mais ça fait tellement plaisir de voir les fans. C'est une sensation assez incroyable. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 16 juillet 2021. Le show qui va s'ouvrir bien évidemment avec Vince McMahon. Vince McMahon qui est incroyable. Vraiment Vince McMahon, il est phénoménal. Il va juste dire, franchement il va prendre le micro, il va juste dire mais vous étiez où pendant tout ce temps? Et il va se casser. Il est trop fort, vraiment il est trop fort. Et là tu vois déjà l'ambiance du public, enfin que le public va mettre parce que forcément il y a la musique de Vince McMahon, No Chance in Hell, qui est très facile à chanter et le public va se régaler. C'était fou, c'était vraiment fou. Alors il y a une nouvelle scène, voilà, il y a une nouvelle entrée. C'est plus sobre, voilà, c'est assez sobre. L'écran géant est plutôt stylé, il est un peu courbé. Voilà, c'est une entrée assez sobre. Moi ça me convient, voilà, j'en demande pas plus. Franchement, je m'en fiche un peu, tant que c'est pas moche, et là pour le coup c'est pas moche. On passe directement à un énorme combat, un combat de calibre pay-per-view. Roman Reigns, le champion Universal, avec les Usos, face à Rey Mysterio, Dominic Mysterio et Edge. Déjà parlons de la réaction de la foule. Pour Roman Reigns c'est mitigé, mais les réactions sont folles, vraiment ça crie dans tous les sens, ça hue, ça acclame, mais la réaction est folle. Et pour Edge, oh lolo, c'est la pop de la soirée. Voilà, franchement, le public n'a jamais été aussi à fond dans cette soirée. Et depuis très longtemps, j'ai pas vu un public exploser comme ça quand Edge est arrivé. C'était incroyable, les frissons directement. Même pour les Mysterio, je trouve qu'il y a une belle pop pour les Mysterio. C'était très très cool. Et ouais, franchement, rien que pour les pop, rien que pour les entrées. J'étais déjà à fond dedans, c'est vraiment comme je le disais un match de calibre pay-per-view, de calibre main event d'un show. Et le match est excellent, vraiment c'était trop bien. Je rappelle que c'était le premier match de Dominic Mysterio avec du public. C'est assez fou, rien que d'y penser. Le gars n'a pas eu de match avec des fans avant, c'est son premier. Et son premier se passe avec Rey Mysterio, Edge, Roman Reigns. Ça va, c'est plutôt pas mal devant une foule qui est en délire. Il va vraiment faire le taf. Je trouve que Dominic Mysterio fait vraiment bien le boulot dans ce combat. Le public va être à fond derrière lui en plus et ça c'est trop bien. Vraiment le combat, comme je l'ai mis sur Twitter, je lui mets 12 étoiles sur 5. Franchement, parce que c'est un bon combat. Alors oui, c'est pas extraordinaire, mais le public s'excite sur chaque coup. Vraiment, il y a le public. Roman Reigns marche, le public s'excite. Vraiment, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est incroyable. Finalement, les Usos vont remporter ce combat avec Edge, voilà, en faisant un roll-up. Bien évidemment, hein, premier match avec des fans. On change pas les bonnes habitudes. Roll-up. Et après le match, va s'en suivre un peu un gros bordel où tout le monde va s'attaquer. Et finalement, Edge va prendre le dessus sur Roman Reigns et va le faire abandonner. Voilà, petite preview, peut-être petit teaser de ce qui va se passer à Money in the Bank dimanche. Mais voilà, en tout cas, rien que le premier match comme ça a mis une ambiance de fou furieux. J'étais tellement chaud pour ce show. Et là, avec ce premier match direct, ouais, c'était incroyable. Sami Zayn arrive sur le ring et il va couper directement sa musique, c'est-à-dire que le public allait commencer à chanter sa musique qui elle aussi est très facile à chanter. Franchement, le public adore chanter la musique de Sami Zayn. Et non, lui il va faire sa promo. Donc déjà c'est le gros heel qui non, chantez pas sur ma musique. Il va demander encore une fois de la justice pour Sami, hein, parce qu'il trouve qu'il y a une conspiration depuis 2 ans, 1 an et demi sur lui, et que là il y a des fans, les fans ont pu le voir. Donc voilà, il demande au public de chanter justice pour Sami. Le public il chante un peu, mais voilà, il se fout un peu de la gueule de Sami Zayn. Et là, qui va arriver? Un certain Finn Balor. Finn Balor qui fait son retour du côté du roster principal. Lui qui a fait un excellent règne du côté de NXT en étant champion NXT, en faisant des matchs de très haute qualité. Et là voilà, il va s'en prendre à Sami Zayn. Alors je ne sais pas s'il y aura une feud Finn Balor Sami Zayn, ça peut être cool, hein. Franchement si on peut avoir un match entre les deux qui dure 10-15 minutes, ça peut être très sympa vu le niveau des deux. Et voilà, je suis très content de voir Finn Balor du côté du roster principal. Maintenant, j'ai des réserves comme lors de son premier passage, dans le sens où c'est bien beau de le mettre dans le roster principal, mais c'est pour non rien faire alors qu'il a été fantastique du côté de NXT. J'aurais la haine, voilà, franchement. De temps en temps, je me disais, quand il était du côté du roster principal, c'est pas grave, voilà. Je trouve qu'il est bon sur le ring, mais il a pas ce petit truc en plus.
son run à NXT m'a fait complètement changer. C'est-à-dire que vraiment, je trouve qu'il est incroyable. Je trouve qu'il a fait des choses incroyables du côté de NXT. Donc je pense vraiment qu'il y a vraiment des gros trucs à faire avec Finn Balor du côté de SmackDown. Nox et Shotzi face à Natalya et Tamina. C'était un rematch de la semaine dernière. C'est un peu bizarre dans le sens où la semaine dernière c'était déjà un match qui n'était pas pour le titre et Shotzi et Nox ont gagné ce combat. Là on te refait le même match qui n'est toujours pas pour le titre. Ok, d'accord. Alors on appelle Tegan Nox Nox. Shotzi on l'appelle Shotzi alors que c'est Shotzi Blackheart. Voilà, hein. Comme d'habitude, on raccourcit les noms, mais bref, le combat, il n'y a pas grand chose à en dire. Même la caméra s'en fiche, c'est-à-dire que pendant le match, tu as Zelina Vega et Liv Morgan qui commentent le combat. Et la caméra va faire que de se tourner vers elle. Donc voilà, vraiment, même le caméraman, la WWE veut pas qu'on s'investisse dans ce combat. Finalement, suite à pareil, un bordel pas possible où Liv Morgan va arriver sur le ring, et bah Tegan Nox, je vais arrêter de dire Tegan Nox, mais Nox et Shotzi vont remporter ce combat. Il y a quelque chose, moi, quand même, c'est que Shotzi et Nox ne sont pas très connues aux yeux du grand public, et pourtant, elles vont avoir plus de réactions que Natalya et Tamina, et ça veut dire beaucoup de choses, parce que, allez, Tamina et Natalya, en gros, c'est les plus grosses heals, on va dire, de ta vision féminine, et bah les gens s'en fichent. Il n'y a même pas de bout, il y a rien, les gens s'en fichent. Donc ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que bah il faut arrêter avec Tamina et Natalya, c'est fini. Enfin, en tout cas, à haut niveau, en tout cas, pêcher à ce point, c'est fini pour moi. Et même des filles qui ne sont pas très connues comme Shotzi et Nox, et bah procurent plus de réactions que Tamina et Natalya, donc ça c'est assez fou. Après le combat, ça va se bagarrer un peu dans tous les sens, et c'est Liv Morgan qui va prendre le dessus. Liv Morgan qui peut-être se place en favorite pour le Money in the Bank féminin, et surtout qui reçoit une énorme pop du public, ça j'ai adoré. Je voulais voir comment le public allait réagir à Liv Morgan qui est un peu peuchée, qui on le sent a du potentiel. Et bah ils sont à fond derrière elle. Et ça fait plaisir pour Money in the Bank dimanche où elle va être vraiment soutenue et ça c'est très très cool. Bianca Belair défend son titre féminin de SmackDown face à Carmella. Je vais beaucoup en parler dans cette soirée parce que bah en fait c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est la réaction du public. Voilà, par rapport aux stars, par rapport aux champions, par rapport aux gens que la WWE a pêché, à voir comment le public réagit en live. Et là pour le coup, Bianca Belair, on peut le dire, est une star. Vraiment, la réaction, là aussi, des fans sur Bianca Belair, sur l'entrée de Bianca Belair, même pendant tout le combat, c'est assez fou. Je pensais que le public allait être derrière Bianca Belair, normal, voilà, logique. Mais à ce point-là, franchement, elle a créé un truc, en tout cas la WWE a créé un truc avec Bianca Belair. Je m'attendais vraiment pas à ce point-là, vraiment. Moi, j'adore Bianca Belair, mais je pensais pas que le public allait être à fond derrière elle comme cela. Et bah si, et ça fait plaisir, on peut le dire. Bianca Belair est une star, est une grosse babyface, et ça c'est cool. Le combat est pas si mauvais que ça. Voilà, Carmella fait le boulot pour une fois. Carmella qui fait du Carmella, hein, j'ai envie de dire, mais du bon Carmella. C'est très rare, mais c'est du bon Carmella, et le combat n'est pas si mauvais que ça. Et en fait, le public rend le combat bon dans le sens où vraiment, des fois, il n'y a rien, mais le public va être à fond derrière Bianca Belair, va essayer de la pousser au maximum. Et ça, franchement, ça rajoute beaucoup d'intensité et de plaisir à ce combat que Bianca Belair va remporter bien évidemment, mais voilà, je trouve que c'était pas mal et surtout ça nous montre que Bianca Belair est une vraie star. Le nouveau Otis, ce Otis changé, affronte Cesaro. Avant le combat en backstage, Otis avait frappé Cesaro, le combat qui ne va pas durer parce que finalement Chad Gable va intervenir, le coéquipier de Otis, et va frapper Cesaro. Bon, on parlait après WrestleMania d'un possible push pour Cesaro qui a finalement affronté Roman Reigns. Bon, bah on est vite retombé très bas pour Cesaro qui affronte Otis, qu'on est vraiment dans la basse mid-card. Voilà, quoi. Et pourtant, le public aime bien Cesaro, hein. Là aussi, le public va bien réagir pour Cesaro, mais bon. En tout cas, Cesaro qui affronte Otis. Après le combat, Cesaro va apporter son swing. Forcément, va faire swinger Chad Gable. C'était cool, le public était à fond là aussi. Mais Otis va prendre le dessus, il va bien attaquer Cesaro. Donc voilà, c'est une feud qui va durer. Je pense qu'on peut avoir un beau combat entre Otis et Cesaro, et même entre Gable et Cesaro. Mais est-ce que ça va m'intéresser et est-ce que ça va intéresser le public? Pas sûr. Baron Corbin est sur le ring et c'est une nouvelle fois un Baron Corbin triste. Voilà, depuis qu'il a perdu sa couronne, il est très triste, il est très déprimé. Tu regardes son visage avec la barbe qui a poussé, avec les cheveux qui ont poussé. Vraiment, il fait 10 ans de plus. C'est plutôt bien joué, hein. Il joue bien le jeu, je trouve, Baron Corbin. Et surtout, un Baron Corbin qui est tellement triste qu'il veut
du soutien de la part du public. En fait, il a créé un site qui permet au public, aux fans, de lui donner de l'argent. Voilà, parce que Baron Corbin, il a perdu sa couronne, mais il est en train de perdre sa maison, il est en train de perdre tout son argent, et du coup, ça pose problème, et c'est assez logique. Et c'est vrai que c'est une promo plutôt de face, c'est-à-dire que, entre guillemets, de face, parce qu'en fait, il demande de l'argent, mais il laisse deux trois petites insultes comme ça au public en mode ah vous êtes idiot mais c'est pas grave vous allez m'aider comme ça, donc c'est un peu mitigé, et le public qui va réagir en mode what, comme d'habitude, le public qui de retour va utiliser les chants what, donc quoi, en mode on s'en fiche de ce que tu racontes. Et c'est vrai que c'était logique, c'était à prévoir que le public allait réagir comme ça, donc peu importe, j'ai envie de dire. Owens qui va arriver, et Owens qui va finalement porter un stoner sur Corbin. Owens qui fait un move de heal presque, parce que si tu portes quand même une prise sur quelqu'un qui est triste, qui n'a plus d'argent, soi-disant, c'est quand même un peu bizarre comme move. Owens il passe un peu pour le heal, mais le public est content, le public acclame. Voilà, moi je suis intéressé par cette promo de Corbin, par ce qu'ils vont faire avec Corbin, même si là c'était un poil long quand même, c'était un poil long, et le public l'a bien fait comprendre. Le main event, Seth Rollins face à Shinsuke Nakamura, face à Big E, face à Kevin Owens, donc les 4 participants au Money in the Bank masculin. Déjà un petit point sur les pop, Seth Rollins comme d'habitude, c'est mitigé mais ça crie bien, donc toujours de bonnes réactions, de haine, j'ai envie de dire, du public sur Rollins. Big E très très acclamé, ça fait plaisir. Big E vraiment qui est pushé depuis quelques temps, un peu moins depuis WrestleMania je trouve, mais en tout cas qui est quand même un bon babyface de SmackDown. Et voilà, il est applaudi. Pareil pour Nakamura qui va avoir son entrée avec Rick Boogs, et c'était très cool. Là aussi le public va bien chanter sur la musique de Nakamura, ça c'était très très bien. Et Owens comme d'habitude très acclamé. Donc ce combat qui ne perd pas de temps, c'est-à-dire que Rollins va vouloir s'en aller directement, mais Big E lui porte directement son spear. Incroyable le spear avec un Owens qui va enchaîner, avec un Nakamura qui va enchaîner. On perd pas de temps dans ce combat, et c'est ça qui est bon. Après c'est un bon combat. Comme d'habitude la WWE est très très forte pour nous faire des matchs à plusieurs. Là les matchs à 4, c'est toujours très bon, et là aussi ça te donne de la hype pour le Money in the Bank ce dimanche, parce que tu te dis qu'on va les retrouver avec des échelles et avec 4 superstars en plus, donc qui sont quand même très très fortes, avec du Ricochet, du Riddle, du John Morrison. Donc ça peut être assez fou, mais bref, en tout cas on a un bon combat qui va se terminer avec un Big E qui va finalement prendre le tombé fatal final sur Seth Rollins, qui va lui porter un Kurt Stomp sur une échelle. Donc voilà, il n'est pas si affaibli que ça, Big E, pendant ce combat. C'est-à-dire que tu prends un Kurt Stomp sur une échelle, donc tu perds, ok, mais voilà, t'es pas si affaibli que ça. Il y a un Rollins qui va finalement poser avec la manette, ce qui veut dire que dimanche, il ne remportera pas le Money in the Bank. Voilà, c'est dit. À chaque fois que quelqu'un a posé avec la manette avant le Money in the Bank, il n'a jamais remporté le Money in the Bank. Alors ça, c'est pas du tout une statistique qui est fiable, j'en sais rien, mais en tout cas, dans mon esprit, ça se passe comme ça. Je pense que Rollins ne gagnera pas le Money in the Bank. Je pense plutôt qu'on ira sur un Riddle, peut-être sur un Ricochet, peut-être sur un Big E, peut-être sur un Morrison. Mais en tout cas, pas sur Seth Rollins. En tout cas, je trouve qu'on termine superbement bien ce show. Bilan de ce SmackDown avec le retour des fans. Je vais être très honnête, c'est très compliqué d'être objectif là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a eu les fans, donc le show pour moi c'est du 100 sur 20, enfin je veux dire, j'en ai rien à faire après de s'il y a eu des mauvais segments, des mauvais matchs. Le public a été à fond pendant tout le long du show, et ça fait plaisir. Et le public a été présent, le public a été chaud, et ça fait plaisir encore une fois. Et ouais, il y a eu des mauvaises choses certes, mais c'est vite oublié dans mon esprit, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un show légendaire. Voilà, c'est le show qui a fait revenir en weekly les fans, et ça pour moi c'est légendaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un show légendaire pour moi. Bref, j'ai hâte d'être ce dimanche pour voir Money in the Bank, parce que là la WWE nous a réservé quelques surprises avec le retour de Finn Balor, mais je pense qu'à Money in the Bank et à Raw ce lundi, ils en ont encore sous la manche. Je pense qu'ils vont encore faire ramener quelques personnes, et ça peut être incroyable. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce show en commentaire. N'hésitez pas à le commenter et à vous abonner. Nous on se retrouve dès dimanche pour ma review, du coup dès lundi pour ma review de Money in the Bank. Salut.